aujourd'hui, objectif, je taille ce pommier le plus moussu. Voilà, là je pense que je vais bien faire les branches qui montent toutes droites. Parce que de toute façon, ce pommier ne se voit pas de la véranda, donc il sert ni à masquer, il sert juste à nous prendre de la lumière. Donc, quand on est dedans, ça a l'air moins dramatique, c'est-à-dire qu'il y a des bourgeons. Peu nombreux certes, mais donc c'est encore bien vivant tout ça. On va l'aider un petit peu parce que là bonjour l'enchevêtrement. Ouais, tous ces vieux gourmands là, bon, on va voir. Faire de l'escalade est une de mes activités favorites. Alors ça tombe bien parce que là je vais mettre l'utile et agréable, je vais couper ici. Mais là avec ma scie j'ai du taf. On aurait bien une petite sauteuse. Donc là c'était apparemment vivant, hein, puisqu'on a un petit bourgeon là. Mais dès que j'ai scié même pas la moitié, on entend le crac. Le bruit de la branche morte. Bon, c'est parce que la sève elle n'est pas encore arrivée jusqu'ici. Voilà, heureusement, c'est donc la bonne période. Elle est 13h, je peux travailler aussi en fonction de l'ombre portée. Comme ça je vois exactement ce que je fais. J'enlève les branches qui font trop d'ombre portée par là-bas. Donc là me vient une idée pour apercevoir le pommier en fleurs de la véranda, mais il faudrait un petit peu élaguer cet arbre sapin, la marbre des sapins. Donc en fait on voit bien le cœur de l'arbre est plein de mousse verte. Ce qui est différent du lichen, c'est que le soleil pénètre plus à l'intérieur. Donc si on veut que le soleil pénètre à l'intérieur de l'arbre, là il fait beau. Donc on voit bien que là, par exemple, les branches que j'ai déjà enlevées, ici maintenant le soleil vient jusque là. Et cette mousse va donc normalement disparaître. Voilà, c'est une coupe assez ancienne. Donc on voit que même coupé comme ça, hein, pas couper une branche, mais pas couper l'arbre, parce que là il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, plein de branches sont revenues ici. Donc en fait, si on veut plus de branches, on coupe. La coupe, c'est la vie. On travaille, mais c'est déjà beaucoup de travail. Donc ça ne fait pas tellement, hein, mais... Oula. Un petit peu là. Donc là j'ai enlevé les branches qui faisaient de l'ombre sur celles du bas. Donc on espère qu'elles deviendront moins moussues. Parce que maintenant elles ont le soleil. Voilà, c'est la petite coupe là que j'ai fait, mais... Donc il est 17h, là l'ombre s'est déplacée vers la droite et on voit mon ombre là. Donc l'ombre va jusqu'au prunier. Jusqu'au premier prunier. Là. Voilà. Donc là, j'enlève tout ce qui est au-dessus de ma tête. On récupère de l'ombre, de la lumière, là au pied. En fin de soirée, c'est quand même plus agréable. Quand on coupe des grosses branches comme ça, c'est presque autant de boulot de les sortir de l'arbre que de couper. Là, c'est encore enchevêtré là. J'ai mis beaucoup plus de temps à la dégager qu'à
qui est coupé. Deuxième fois que je monte dans l'arbre. Bon, de ce côté, on commence à apercevoir un peu de ciel. Moins d'enchevêtrement. Bon, c'est pas mal. Mais là, c'est pas fini. Ensuite, là, on voit quand même bien le travail sur la droite et le fouillis sur la gauche. Voilà, d'en face. On fait cette grande tige qui ressemble plus vraiment à rien. Voilà, encore une belle journée. Et j'ai passé à brosser et à tailler les pommiers. J'envisage même de mettre un hamac dedans. Un hamac qui pendrait au milieu, comme ça, du cœur. Dans lequel je pourrais dormir carrément. Je me sentirais en sécurité et en hauteur. Là, partie taillée. C'est beau. Partie non taillée. Taillée. Ah, pas taillée. C'est le temps des pommiers en fleurs.